Une tempête éclate, la nuit est sombre, et pourtant, dans cette obscurité, un regard semble illuminer le cœur. Ses proches ressentent parfois une émotion profonde qu'ils ne peuvent expliquer, bouleversés par un sentiment intense et mystérieux. Pourquoi ce simple regard peut-il éveiller autant de sensibilité et de réflexion intérieure? Pourquoi certains ressentent-ils une émotion forte sans en comprendre pleinement la source? Ce mystère, Ibn Arabi l'a évoqué il y a des siècles, et aujourd'hui, nous allons l'explorer avec sagesse et bienveillance. Avant de poursuivre notre rappel spirituel aujourd'hui, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun enseignement et partagez ces messages autour de vous. Chaque parole qui inspire le bien par la volonté d'Allah est une lumière qui se diffuse. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Votre présence nous encourage à continuer ce chemin de savoir, de paix et de spiritualité. L'œil gauche, miroir de l'âme. L'œil gauche n'est pas simplement un organe. Ce n'est pas un mécanisme parmi tant d'autres. Il est une passerelle, un seuil entre le visible et l'invisible, entre le monde que tu arpentes et celui que tu portes en silence. Tandis que l'œil droit se concentre sur ce qui se présente à toi, sur ce que le monde expose avec clarté et impatience, l'œil gauche se détourne de la lumière extérieure pour contempler l'intimité de l'âme. Il n'a pas besoin de lampadaire, de néon ou de reflets pour percevoir. Il observe avec une profondeur que la raison seule ne peut toujours saisir. Regarder à travers cet œil, c'est entrer dans une cartographie personnelle que personne d'autre ne connaît. Chaque recoin, chaque nuance, chaque murmure de ton être s'y dévoile. Il ne juge pas tes secrets. Il ne condamne pas tes failles. Il les accueille avec neutralité et respect. Ce n'est pas un regard critique, mais un regard attentif, comme celui d'un artisan qui examine la pierre brute avant d'en faire une œuvre. Il observe les traces du temps et des émotions. Et dans ces traces, il perçoit la lumière que tu ignores, celle qui brille au fond, derrière les défenses que tu as construites. Chaque larme qui glisse sur ta joue lorsqu'il te contemple n'est pas simplement la manifestation d'une douleur connue. C'est une résonance, un écho de ce qui sommeille en toi. L'œil gauche n'impose rien. Il active une vibration interne que tu avais peut-être oubliée. Une mémoire du cœur qui se rappelle à toi, une lumière ancienne qui tente de se montrer. Il capte non pas ce que tu montres aux autres, mais ce que tu gardes pour toi-même. Tes désirs, tes craintes, tes élans silencieux. Dans ce sens, il est à la fois révélateur et compagnon fidèle, celui qui accompagne sans juger. Imagine un instant ce que cela signifie. Penser que quelque chose, un simple fragment de ton corps, peut parcourir les espaces intérieurs que tu préserves, qu'il peut sonder tes souvenirs enfouis et tes rêves les plus secrets. L'œil gauche ne se contente pas de voir. Il accompagne. Il respire avec toi dans ces espaces intimes où tu n'oses pas toujours poser des mots. Et ce qu'il révèle ne se comprend pas toujours avec la logique extérieure. C'est un langage de sensation, de résonance, de subtilité que seul ton cœur peut interpréter. Chaque regard de l'œil gauche est un voyage. Il ne parcourt pas des rues ou des cieux, mais le labyrinthe silencieux de ton âme. Il suit les contours de tes pensées inachevées, de tes émotions contradictoires, des regrets cachés derrière des sourires et des souvenirs que tu as mis de côté. Et pourtant, malgré cette plongée dans des zones parfois sensibles, il y a une douceur dans sa lumière. Ce n'est pas une lumière crue qui expose et accuse, c'est une lueur bienveillante, une chaleur discrète qui montre que même dans tes ombres, il existe des espaces de beauté. Si tu observes l'œil gauche de quelqu'un, ou même le tien dans un miroir, tu perçois cette profondeur. Ce n'est pas seulement la couleur de l'iris, ou le reflet de la lumière, c'est le flux invisible de conscience qui s'y déverse. Et si tu regardes attentivement, tu peux sentir sa capacité à capter les nuances de l'âme, à rappeler les histoires intimes que ton esprit oublie ou ignore. Il se souvient de tout, non pour punir, mais pour aider à retrouver ce que tu avais laissé de côté. Ce regard est patient. Il ne s'épuise jamais. Alors que le monde impose pression, obligation et attente, l'œil gauche demeure attentif, capable de rester dans le silence le plus profond pour comprendre. Il est le gardien des vérités cachées, le témoin discret de tes transformations intérieures. Et dans ce silence, il invite subtilement à se reconnecter avec soi-même,
à reconnaître la lumière qui brille au-delà des apparences. C'est pourquoi certaines personnes disent que l'œil gauche est le miroir de l'âme. Parce qu'il ne reflète pas ce que tu veux montrer au monde. Il reflète ce que tu es réellement, sans masque ni compromis. Et ce reflet est vivant, mouvant, en interaction constante avec ton évolution. Il peut révéler la tendresse, la fragilité, la force et la vulnérabilité dans un même regard. Il peut montrer ce que tu ignores encore de toi-même ou ce que tu refuses de voir. Et si tu continues à explorer cette idée, tu réalises que l'œil gauche peut aussi aider à comprendre l'autre, mais d'une manière subtile. Regarder l'autre avec attention, c'est percevoir la vibration interne, l'écho de ce qu'il porte à l'intérieur. C'est un contact discret, mais sincère et authentique. Alors, chaque fois que l'œil gauche se pose sur toi, que ce soit dans ton miroir ou dans le regard d'un autre, il rappelle que ce qui compte ne se trouve pas seulement dans le visible. Ce n'est pas dans les façades ou les réussites que nous exhibons, mais dans ce flux silencieux d'émotions, de pensées et de lumière intérieure. C'est là que réside la véritable richesse de l'être, et c'est là que l'œil gauche guide. Accepter cette vision, c'est accepter un voyage intérieur continu. Chaque instant devient une exploration, chaque émotion, un passage vers un nouveau fragment de compréhension. L'œil gauche ne cherche pas à conclure ou résoudre. Il cherche à révéler et accompagner. Et dans cette révélation, il y a une beauté qui dépasse ce que l'œil droit pourrait montrer. Car au cœur de cette introspection, la lumière cachée dans l'âme n'a jamais été perdue. Elle attend simplement qu'on la remarque et lui permette de briller. Regarde la dualité révélatrice. La dualité révélatrice n'est pas seulement un concept abstrait. Elle est une invitation à percevoir le monde à travers des couches subtiles, à sonder l'évidence pour en découvrir la profondeur. Ibn Arabi enseignait que l'œil droit se concentre sur la surface, qu'il mesure et compare ce qui se montre avec clarté. L'œil gauche, en revanche, explore discrètement, observant les nuances derrière ce qui apparaît. Il ne se contente pas de voir, il perçoit ce qui échappe aux évidences et aux habitudes. Là où le monde impose des limites, il ouvre des perspectives. Imagine marcher dans une ville que tu crois connaître. L'œil droit repère façades, enseignes et passants pressés. Chaque signal est logique, chaque geste explicable. Mais avec l'œil gauche, tout se transforme. Les mêmes rues deviennent un réseau de signification. Les visages racontent des histoires silencieuses, et chaque geste, aussi banal soit-il, révèle une intention subtile. Ce que tu croyais ordinaire devient langage, perceptible uniquement avec cette attention intérieure. L'œil gauche transforme le monde en un poème vivant, où chaque symbole a sa valeur et chaque instant sa profondeur. Dans cette dualité, le réel se nuance et se superpose. L'œil droit dit « Voici ce que tu vois ». L'œil gauche murmure « Voici ce qui existe au-delà de l'apparence ». Cette différence n'est pas une contradiction, mais une complémentarité. L'un offre la structure et la cohérence du monde extérieur. L'autre révèle les dimensions cachées, le flux subtil de la vie intérieure. Comprendre cette dualité, c'est commencer à lire le monde non seulement comme spectateur, mais comme observateur attentif, capable de percevoir les liens invisibles entre toutes choses. Le fil que l'œil gauche révèle se manifeste dans les rencontres inattendues, les coïncidences significatives et les émotions silencieuses que partagent les autres. Ce fil est une harmonie discrète qui existe derrière le chaos apparent de la vie. Chaque événement, chaque rencontre, chaque décision, si tu observes avec attention, devient une note dans une symphonie invisible. La vie cesse alors d'être une succession d'actions déconnectées et devient un réseau cohérent de signification. Observer le monde avec l'œil gauche demande patience et discernement. Il faut suspendre le jugement immédiat et ne pas se laisser séduire par l'évidence. Ce que l'œil droit considère comme logique peut parfois être trompeur. Le sourire d'un passant peut cacher une émotion profonde. Un geste banal peut révéler une force inattendue. L'œil gauche ne se limite pas aux apparences. Il lit les résonances, les subtilités et les mouvements invisibles de chaque être et de chaque situation. Il observe sans se fatiguer, attentif et patient.
Cette dualité est aussi un miroir pour soi-même. L'œil droit reflète ce que tu assumes, ce que tu montres aux autres et à toi-même. L'œil gauche, lui, découvre ce que tu ignores ou refuses de voir. Il met en lumière les contradictions, les désirs enfouis, les blessures passées et les talents inexprimés. Observer avec cet œil, c'est accepter de se confronter à ses profondeurs, à ce qui se cache derrière les masques et les habitudes. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est libérateur. Ibn Arabi insistait sur cette complémentarité comme une voie de connaissance spirituelle. Comprendre la dualité des yeux, c'est comprendre la dualité du monde. Le visible et l'invisible, l'extérieur et l'intérieur, le manifeste et le caché. Ce que nous voyons n'est qu'une fraction de la réalité. Derrière cette fraction existe un réseau de relations et de significations que l'œil gauche permet de percevoir. Cette vision aide à reconnaître le sacré dans le quotidien, l'harmonie dans le désordre et la cohérence dans ce qui semble aléatoire. Développer cette perception se fait par l'attention, l'écoute et le silence. Observer avec l'œil gauche, c'est remarquer ce que l'on ignore habituellement. Le tremblement d'une main, la variation d'une voix, la lumière qui joue sur un objet banal. Chaque détail devient un indice pour comprendre les liens invisibles entre toutes choses. Avec le temps, l'œil gauche et l'œil droit collaborent, offrant simultanément la surface et la profondeur, l'apparence et la réalité. Dans un monde fragmenté, où l'information abonde, mais la compréhension se fait rare, l'œil gauche devient un guide précieux. Il montre que rien n'existe isolément. Chaque être est relié aux autres, chaque événement à d'autres. Les coïncidences prennent sens, elles révèlent l'ordre caché derrière le chaos apparent. L'œil gauche transforme ainsi l'expérience quotidienne en un apprentissage constant, une initiation permanente à la subtilité de la vie. Cette vision révèle aussi la beauté de l'inattendu. Là où l'œil droit se satisfait de ce qu'il voit, l'œil gauche découvre nuances, subtilité et liens cachés. La dualité devient non seulement un outil de perception, mais un mode de vie. Vivre avec conscience, sensibilité et émerveillement pour ce qui échappe à l'évidence. Elle enseigne que l'essence de la réalité ne se trouve pas dans ce qui est montré, mais dans ce qui se cache, dans les mouvements invisibles qui relient toutes choses. Ainsi, la dualité révélatrice n'est pas une simple métaphore, elle est un art de percevoir et d'interagir avec le monde. L'œil droit observe, organise et juge. L'œil gauche capte, ressent et relie. Ensemble, ils forment une symphonie complète de perception, offrant à celui qui sait regarder un accès à des dimensions du réel que peu explorent. Celui qui ose regarder avec l'œil gauche ne se limite plus aux apparences. Il devient un lecteur attentif du monde, capable de percevoir l'harmonie cachée derrière le chaos et de suivre le fil invisible qui relie chaque être et chaque événement. Dans ce voyage, tu découvres que la vie est une danse de dualité, lumière et ombre, visible et caché, mouvement et silence. L'œil gauche devient ton guide dans cette danse, révélant non seulement ce qui existe, mais ce qui peut être perçu et compris. Et dans cette révélation, le monde apparaît infiniment plus riche et complexe que ce que l'œil droit pourrait jamais montrer. Le pouvoir des larmes. Les larmes, elles ne tombent pas par hasard. Elles surgissent silencieusement. Parfois lorsque tu crois être en paix, parfois au cœur d'un instant banal. Mais ces larmes ne sont jamais seulement de tristesse. Elles ne sont pas le fruit d'un chagrin quotidien, ni le simple effet d'une perte, ni le reflet d'une nostalgie. Elles sont des signaux subtils, des messagers silencieux qui indiquent qu'une transformation intérieure s'éveille, quelque chose qui touche directement le cœur et l'âme. Elles témoignent d'un passage personnel que seul ton cœur et ton esprit peuvent ressentir. Lorsque l'œil gauche s'ouvre à cette perception, une vibration subtile s'installe en toi. Tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas, mais elle résonne à l'intérieur, là où tes émotions les plus profondes se cachent. Cette vibration fait tomber les barrières que tu as construites pour te protéger, et tu sens un flux intérieur se libérer. Ce flux se manifeste parfois sous forme de larmes,
chaque goutte portant en elle une leçon ou une prise de conscience. Elles ne sont pas douloureuses, elles sont libératrices, dissolvant les illusions que tu croyais nécessaires pour exister et te sentir en sécurité. Chaque larme est un miroir. Elle reflète ce que tu as longtemps ignoré, tes vérités intimes, tes contradictions, tes désirs ou tes blessures. Mais au lieu de te juger, elle révèle avec douceur. Elle rappelle que l'éveil intérieur ne se fait pas dans la force ou la violence, mais dans l'acceptation et la sensibilité. Ces larmes ne changent pas le monde extérieur. Elles transforment la perception que tu en as, et cette transformation modifie profondément ton expérience de vie. Le pouvoir des larmes réside dans leur capacité à créer un espace intérieur nouveau. Chaque goutte dissout un peu de l'ego, une croyance limitante ou un jugement porté sur toi-même ou sur les autres. Elles te rendent vulnérable, mais cette vulnérabilité est exactement ce qui te rend plus fort. Plus tu t'autorises à pleurer, plus tu développes une conscience qui ne s'identifie plus aux masques, aux rôles ou aux apparences. Tu commences à percevoir que tout ce qui t'entoure, le monde, les autres, les événements, est intimement lié à ton regard, à ta sensibilité et à ton ressenti. Il y a quelque chose d'initiatique dans cette expérience. Comme le rappelait Ibn Arabi, il ne s'agit pas de changer le monde, mais de changer la perception que tu en as. Ces larmes deviennent un passage vers une conscience plus vaste, où les frontières entre intérieur et extérieur, entre toi et le monde, s'adoucissent. Ce que tu croyais solide et immuable devient fluide, vivant et mouvant. La réalité n'est jamais figée. Elle interagit toujours avec ta conscience. Imagine le trajet de ces larmes. Elles naissent au creux de ton regard, se répandent sur ta peau, mais leur véritable effet est invisible et intime. Il agit dans ton cœur, dans ton esprit, dans les interstices de ton attention, où la rigidité et les illusions avaient pris racine. Chaque larme éveille un souvenir, une intuition ou un sentiment que tu avais ignoré. Elle réveille une mémoire intérieure qui se déploie doucement. Ces larmes possèdent aussi un rythme. Elles surgissent parfois avec légèreté, parfois avec intensité. Comme une pluie douce sur un désert, elle nettoie les poussières accumulées dans l'âme. Et à mesure que ce flux se fait perceptible, chaque émotion cesse d'être simplement une réaction. Elle devient un guide, un messager qui signale ce qui a besoin d'attention, de lumière ou de compréhension. Le pouvoir des larmes est universel. Peu importe ton passé, ta culture ou ton éducation, elles apparaissent pour tous ceux qui acceptent de regarder profondément, qui osent percevoir ce qui est caché. Elles ne jugent pas, elles accompagnent. Et dans leur fragilité apparente réside une force immense, celle qui transforme le regard sur la vie, qui permet de percevoir le monde avec plus de profondeur, de sensibilité et de justesse. Au fil de ce processus, tu découvres que tu n'es plus seulement témoin de ta propre transformation. Les autres deviennent également perceptibles de cette manière. Chaque sourire, chaque regard, chaque geste révèle une vibration intérieure. Ton empathie s'amplifie, mais elle devient intuitive et attentive, permettant de percevoir l'autre avec respect et compréhension. Ainsi, le pouvoir des larmes n'est pas superficiel. Il agit sur l'âme, le cœur et l'esprit. Il ouvre les portes de la perception, dissout les voiles de l'illusion et invite à une expérience directe de la vérité. Chaque goutte est un fragment de ce processus silencieux qui transforme le regard que tu poses sur toi-même et sur le monde. Et lorsque le flux se calme, lorsque les larmes cessent de couler, quelque chose demeure, une clarté intérieure, un sentiment de connexion avec soi-même et avec l'invisible. Ce n'est pas un état passager, c'est une transformation subtile mais profonde. Les larmes ont accompli leur rôle. Elles ont réveillé ce qui était endormi et permis à l'âme de se rencontrer elle-même, enfin, dans toute sa vérité. La lumière intemporelle. La lumière de l'œil gauche n'est pas une lumière ordinaire. Elle n'éclaire pas les murs, les rues ou les objets que l'œil droit perçoit. Elle n'a pas de source visible, pas de début ni de fin. Elle circule librement, indépendante du temps et des contraintes terrestres. C'est une lumière intemporelle, fluide, capable de toucher directement la profondeur de ton cœur. Elle n'a pas besoin de spectateurs pour exister, et pourtant, elle se révèle pleinement lorsque la conscience s'y ouvre avec attention et réceptivité. Cette lumière n'est pas seulement un éclat, elle est présence.
Elle pénètre doucement dans les replis de ton être, là où les mots et les pensées ne peuvent atteindre. Elle effleure les souvenirs anciens, ravive les émotions oubliées et éclaire les zones de toi-même que tu pensais obscures ou perdues. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et partagée. C'est comme si un fil invisible reliait toutes les consciences ayant reconnu, même un instant, cette source immuable. Chaque regard échangé avec l'œil gauche devient un point de contact dans un réseau silencieux, entre l'âme individuelle et le vaste univers. Voir avec cet œil n'est pas seulement observer, c'est sentir, comprendre, intégrer. La lumière y circule comme une rivière tranquille mais puissante, éveillant des vérités que l'on cherchait souvent à l'extérieur. Depuis l'enfance, nous cherchons ce que nous possédons déjà. La paix, la connaissance, la connexion, le sens profond. L'œil gauche rappelle doucement que tout cela est déjà en nous. Chaque éclat perçu à travers lui n'est pas une découverte extérieure, mais la reconnaissance de notre propre profondeur. C'est un rappel que notre essence est intacte, même lorsque nous l'avions oubliée. La lumière traverse également les relations humaines. Ceux qui ont rencontré ce regard sont liés par une connexion subtile. Même sans parole, un fil invisible relie les âmes, créant une résonance silencieuse. Les échanges deviennent des instants de communion avec l'essence de l'être. Et ce qui rend cette lumière unique, c'est qu'elle n'exige rien. Elle ne juge pas, ne contraint pas, elle révèle simplement. Elle est fluide, disponible pour tous ceux qui acceptent de l'accueillir. Cette lumière agit comme un guide silencieux. Elle ne dicte pas les actions. Elle éclaire la perception. Elle transforme la manière dont tu vois le monde, non pas en modifiant les choses extérieures, mais en transformant ton regard sur elles. À travers cet œil, tu comprends que la réalité n'est pas seulement ce que tu touches ou observes, mais aussi ce que tu ressens et sais intuitivement. Chaque instant contient la totalité. Chaque expérience reflète cette lumière intemporelle. Elle interagit avec toi et ta conscience. Elle éveille ce que tu ignores de toi-même, ce que tu as négligé ou refoulé. Elle touche la mémoire profonde du cœur, celle qui conserve la vérité de l'âme, au-delà des illusions temporaires. Chaque scintillement est une invitation à revenir à soi, à retrouver ce que tu as toujours été, avant que le monde ne t'enseigne à douter ou à chercher à l'extérieur ce qui est déjà en toi. Cette lumière rappelle également la continuité et l'interconnexion. Passé, présent et futur sont liés, et chaque expérience participe à un tissu plus vaste. Ceux qui ont été témoins de ce regard sont connectés, non par la proximité physique, mais par la résonance de la lumière qu'ils ont accueillie. L'œil gauche devient un point de convergence. Il relie l'individuel au collectif, le visible à l'invisible, le fini à l'infini. Chaque perception devient une expérience de conscience, révélant que l'univers vibre à travers chaque âme attentive. Voir avec cet œil signifie accepter la simplicité de l'évidence. Il n'y a rien à conquérir ni à obtenir pour percevoir cette lumière. Elle est déjà présente, intacte, attendant simplement que ton regard s'y pose. Elle n'appartient pas à l'extérieur. Elle est ton essence, ton héritage, la source éternelle qui t'habite depuis toujours. En l'accueillant, tu comprends que toute quête ou recherche n'était qu'un détour. Tout ce que tu cherchais a toujours été en toi, reflété dans cette lumière. Il y a une dimension sacrée dans cette lumière. Elle ne s'épuise jamais, ne faiblit jamais et n'est limitée par aucune forme. Elle traverse le temps, reliant les âmes et les générations. Chaque perception, même brève, réveille une connexion directe avec l'univers, avec la vérité intérieure que nous portons tous. Contempler la lumière de l'œil gauche devient un acte d'éveil et de réconciliation. Le monde extérieur n'est jamais séparé de ton monde intérieur. Chaque perception, émotion et rencontre participe à ce flux continu. La lumière ne cherche pas à illuminer pour elle-même. Elle rappelle que la conscience que tu possèdes est déjà complète. Elle n'offre rien de matériel, mais ouvre un accès direct à la connaissance de toi-même et de l'univers. Cette lumière intemporelle montre que temps, distance et séparation sont des illusions superficielles. Elle unit tous ceux qui l'ont perçue, non par des mots ou des gestes, mais par la résonance silencieuse d'une vérité partagée. Elle est le fil invisible qui relie chaque âme, chaque événement et chaque instant. Constante et douce, elle révèle que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, compréhension, plénitude, paix,
est déjà en toi. Ainsi, la lumière intemporelle n'est pas un concept abstrait. Elle est une expérience, un état, une ouverture vers la réalité profonde. Voir avec l'œil gauche, c'est accéder à cette lumière, la laisser circuler à travers soi et comprendre que l'illusion de séparation n'a jamais existé. Chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion devient un reflet de cette lumière, un écho de l'infini dans la conscience humaine. L'éveil intérieur. L'éveil intérieur n'est pas une quête de perfection. Il ne demande pas de maîtriser tes émotions, de dominer tes pensées, ni de cacher tes faiblesses. Il demande simplement la sincérité. Face à cet œil, l'illusion de contrôle s'efface. Tu ne peux plus te mentir à toi-même, ni cacher ce que tu portes dans le secret de ton cœur. Les peurs enfouies, les blessures cicatrisées, les illusions que tu entretenais pour survivre, tout devient visible. Chaque fragment de toi, chaque ombre intérieure, se révèle dans une lumière que tu n'avais jamais osé contempler. Il existe un moment suspendu où le monde extérieur s'efface presque. Les bruits, les gestes, les objets deviennent secondaires. Ce qui importe, ce sont tes propres profondeurs. Tu sens la chaleur de ton corps, le rythme de ton souffle, et puis, ce regard. L'œil gauche te scrute avec une intensité silencieuse et infiniment douce. Il ne te juge pas. Il n'exige rien d'autre que ta présence totale. Dans ce face-à-face, toute fuite devient impossible. Les détours pris pour éviter la vérité intérieure s'effondrent, et il ne reste que toi et ta sincérité. Chaque larme qui coule dans ce moment n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de libération. Elle dissout les chaînes invisibles qui t'ont retenu et efface les voiles que tu avais posés sur ton âme. Ce n'est pas douloureux, c'est lumineux. Chaque goutte devient un pont entre ton monde intérieur et la lumière qui habite déjà en toi. Les émotions se révèlent dans leur intensité la plus pure et avec elles, une étrange légèreté s'installe. Tu sens ton souffle s'approfondir, ton cœur s'ouvrir et ton corps vibrer d'une présence que tu avais oubliée. L'éveil intérieur n'est pas seulement émotion, il est acte de conscience, reconnaissance que tu es pleinement vivant et que chaque partie de toi compte, même celle rejetée. Les blessures anciennes, les regrets, les doutes, tous deviennent des enseignants silencieux. Chaque souvenir douloureux se transforme en lumière douce, et chaque peur révèle un espace encore intact en toi. La liberté ne consiste pas à fuir les émotions, mais à les accueillir pleinement, avec sincérité et bienveillance. Ce regard, celui de l'œil gauche, agit comme un catalyseur. Il ne parle pas, il ne donne pas de leçons, il réveille. Il révèle la présence divine ou spirituelle que tu portes depuis toujours, cette étincelle intérieure qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Dans ce réveil, tu comprends que tout ce que tu cherchais à l'extérieur se trouve déjà au cœur de ton propre être. La présence spirituelle n'est pas quelque chose à atteindre. Elle est là, intime, palpable, prête à se révéler dès que tu cesses de fuir. Chaque souffle devient sacré. Chaque inspiration est reconnaissance. Chaque expiration, libération. Le corps entier vibre avec cette conscience intérieure. Les tensions, les doutes et les peurs se dissolvent progressivement, remplacés par une lucidité douce et profonde. C'est un état où le temps semble se dilater, où chaque instant contient une infinité de significations et où tu perçois simultanément la fragilité et la force de ton existence. L'éveil intérieur est à la fois intime et universel. Bien qu'il se déroule dans le secret de ton âme, il te relie au monde et à l'humanité. Tu deviens plus attentif, plus sensible aux nuances de ce qui t'entoure, aux vibrations silencieuses des autres, aux forces subtiles qui traversent chaque événement. La perception devient multidimensionnelle. Tu ne vois plus seulement avec tes yeux physiques, mais avec ton cœur et ton esprit. Chaque geste, regard ou souffle contient désormais un sens plus profond. Dans ce moment, l'ego, avec ses jugements et attachements, n'est plus le centre. Il n'a plus le pouvoir de dicter tes émotions, ni de cacher la lumière qui brille en toi. Les masques tombent, et ce que tu es réellement se déploie dans toute sa vérité. Cette vérité n'est pas toujours confortable. Elle peut être intense, mais elle est libératrice. Et dans cette libération se trouve la véritable liberté, qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure,
mais seulement de la sincérité et de l'accueil que tu offres à toi-même. Chaque larme, chaque souffle, chaque instant vécu avec cette conscience devient un pas vers la lumière intérieure. Cette lumière n'est pas un objet à posséder. Elle est un état d'être, une ouverture à la présence divine ou spirituelle dans chaque mouvement, émotion et respiration. Plus tu l'accueilles, plus elle se déploie, révélant la continuité entre toi, le monde et l'univers. L'éveil n'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin vivant où chaque instant est un enseignement, une rencontre avec ce qui est déjà en toi depuis toujours. Le guide intérieur agit alors comme un reflet. Il n'impose rien, ne juge pas et ne corrige pas. Il ouvre simplement un espace où la vérité peut se révéler, où la présence spirituelle peut émerger de manière naturelle et autonome. Ce que tu vis devient un acte de gratitude, un hommage silencieux à la vie, à l'éveil et à l'unité qui relie tout. Chaque émotion, chaque larme, chaque respiration est un acte sacré, un pas vers la conscience plus profonde. L'éveil intérieur transforme sans bruit ni spectacle, subtilement mais irréversiblement. La perception change, la réalité change, non dans ses formes matérielles, mais dans la profondeur avec laquelle tu l'accueilles. La perfection n'est pas nécessaire, seule la sincérité compte. Face à cet œil, il n'y a ni masque, ni illusion, ni refuge possible. Mais il y a la liberté de voir, de ressentir, de vivre et de reconnaître que la lumière, la vérité et le divin ont toujours été en toi. L'éveil intérieur est donc simultanément confrontation et libération. Confrontation avec ce que tu as caché, fui ou ignoré, et libération de tout ce qui te retenait. Chaque larme devient un canal, chaque souffle un pont, chaque instant une méditation vivante. Et lorsque tu fermes les yeux, tu sais que rien n'a été perdu, tout a été révélé, et la lumière qui t'habite est fidèle, silencieuse, éternelle et infiniment vraie. Alors, la prochaine fois que tu croises un regard capable de te bouleverser, souviens-toi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple émotion. C'est l'âme qui se réveille, c'est la présence divine ou spirituelle qui se manifeste en silence. Le secret de l'œil gauche n'est pas seulement dans ce que tu observes, mais dans ce que tu es prêt à reconnaître en toi. Et si tu t'ouvres à cette lumière intérieure, tu comprendras enfin pourquoi certaines larmes surgissent et pourquoi chaque larme devient un passage vers la vérité et la